Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les contextes de culture et les conditions de semis. Regardons maintenant l'aspect de la parcelle de Cameline et les perspectives de récolte. Commençons notre tour de France dans le Cher. Chez Denis, la culture s'est bien développée. Il a réussi à récolter, mais de forts orages ont provoqué quelques égrenages peu avant la moisson. Le rendement de ce premier essai s'établit à 6 quintaux hectares. Jean-Charles a connu, lui, un beau développement de la Cameline, une parcelle qui est restée propre. Néanmoins, le choix de ne pas avoir apporté d'engrais a certainement pénalisé le rendement à 6 quintaux hectares, alors que tout était prometteur. Départ pour l'Indre. Le premier Nicolas n'a pas pu récolter ses essais. Les parcelles choisies n'avaient pas une bonne structure et le niveau d'enherbement a pris le dessus sur la culture. Chez l'autre Nicolas, la Cameline a été récoltée, mais il y avait beaucoup d'hétérogénéité dans la parcelle due à des difficultés de réglage de la machine. Le rendement a été limité à 2,6 quintaux hectares. Dans l'Aisne, Philippe avait une très belle parcelle, sans problème de concurrence d'Adventis et une belle densité de Cameline. Il a réussi à récolter la parcelle et à sortir 8,7 quintaux hectares. Il nous partagera son expérience dans la prochaine vidéo. Zoom vers les Ardennes. Chez Yves, la Cameline s'est bien développée dans ses parcelles de craie. Néanmoins, un orage a anéanti la culture qui n'a pas pu être récoltée dans l'une de ses parcelles. La seconde a été récoltée et a fourni un rendement de 6,6 quintaux hectares. Enfin, dans l'Eure-et-Loire, les 3 parcelles de l'établissement Duro ont vraiment été conduites comme un test par Stéphane. Aucune parcelle n'a été récoltée car soit trop petite, soit des problèmes d'adventisme n'ont pas encouragé à récolter ses essais. À travers ces expériences, plusieurs enseignements se dégagent pour réussir la Cameline en interculture. Le choix du précédent et la date de semis avant le 10 juillet, la qualité de semis et sa rapidité pour conserver la fraîcheur, l'état de la parcelle initiale et l'apport de 40 unités d'azote ont eu un impact sur la récolte. Plus ces critères ont été suivis et meilleurs ont été les résultats. Ensemble, construisons les filières d'avenir qui rémunèrent mieux les efforts des agriculteurs engagés dans des pratiques plus durables. Dans le prochain épisode, Philippe partagera son expérience 2024. Il reviendra sur ces bonnes pratiques et partagera ses enseignements. Alors à très vite!